Bonjour chers téléspectateurs de ALM, bienvenue à notre nouveau numéro de Talk Logistique ici au niveau du Centre Trémar dans ces nouveaux locaux. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vais vous parler de 4 erreurs que les étudiants font au niveau de leur mémoire. Alors, pour commencer, donc la première erreur que les étudiants font, en tout cas au niveau des mémoires, c'est qu'ils n'accordent pas trop d'importance aux mémoires. Rares sont les étudiants qui prennent les devants lorsqu'ils savent que l'année prochaine, ils doivent faire un mémoire. 80% des étudiants attendent toujours à la dernière minute pour pouvoir dire « Ok, comment je vais faire avec mon mémoire ?» Ce n'est pas très intéressant. Un mémoire, c'est très important dans la vie d'un étudiant. Un mémoire peut vous permettre d'avoir un stage. Un mémoire peut vous permettre d'avoir du travail. Un mémoire peut vous permettre de vous positionner même au niveau, en tout cas, de certaines recherches, d'être en tout cas un pionnier. Et malheureusement, beaucoup d'étudiants, en tout cas, n'accordent pas trop d'importance, en tout cas, à leur mémoire. Et du coup, que si vous ne donnez pas trop d'importance, en tout cas, à votre mémoire, et la deuxième erreur, logiquement, sera, vous allez choisir tardivement votre sujet de mémoire et avoir tardivement votre encadreur. Et quand vous choisissez tardivement votre sujet, vous choisissez tardivement votre encadreur, vous êtes en retard dans votre mémoire. La plupart des étudiants attendent un mois avant la soutenance pour dire « ouais, il faut que j'ai un sujet, il faut que je trouve un encadreur ». C'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Ça se fait pas. Moi, je vous donne mon exemple. Quand je faisais la licence 3 et que je devrais faire en 4e année de maîtrise à IST Subdeco un mémoire, je faisais stage par exemple au niveau de DSTV. DSTV, c'est un opérateur comme Canal, mais pour les pays anglophones le plus souvent. Donc je vais faire stage là-bas et quand j'ai fait ce stage-là, j'ai trouvé une opportunité pour faire un mémoire sur l'externalisation avec cas comme DSTV. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut que les étudiants anticipent en tout cas sur le mémoire. Il faudrait que lorsqu'ils trouvent un stage ou même qu'ils commencent à penser à la mémoire à la veille même de l'année. Pour moi, c'est très important. Donc, ça, c'était la deuxième erreur. La troisième erreur que je voulais partager avec vous, c'est que c'est la collecte de données. Les étudiants, ils veulent faire des mémoires, mais ils ne veulent pas collecter des données pour que le mémoire soit riche. Pour moi, on ne peut pas réussir un mémoire si on n'a pas collecté des données. Et pour collecter des données, il y a 3 choses. Soit on peut l'avoir directement au niveau de l'entreprise en demandant, soit on fait un guide d'entretien, ou soit on fait une enquête de satisfaction, un sondage. Pour moi, c'est important. En mémoire, la partie la plus importante, c'est l'analyse. Et pour analyser, il faut des statistiques, il faut des données. Donc vraiment, les étudiants doivent faire des efforts pour réussir ces 3-là, parce que la partie la plus importante du mémoire, c'est la partie analyse. Et c'est là où on a besoin de statistiques pour analyser. Et c'est là où l'étudiant, on voit quand même son apport par rapport à la recherche. Et la 4e erreur que les étudiants font, que je voulais partager avec vous, c'est la simulation d'entretien. 80% des étudiants qui préparent un mémoire, une soutenance, ne font jamais de simulation de soutenance. Ils écrivent le mémoire bâclé, ils déposent et après ils viennent à la soutenance. Ils se livrent à la soutenance. Ça, c'est pas bien. La soutenance, il faut la préparer comme tu as préparé le sujet, comme tu as préparé l'enquête, comme tu as préparé la rédaction. Pour moi-même, si vous n'avez pas votre encadreur qui est disponible pour faire une simulation de soutenance, mais prenez votre camarade de classe, prenez quelqu'un qui est disponible, qui peut en tout cas simuler en tant que membre du jury ou président du jury, pour qu'il vous pose des questions ou qu'il lise même votre mémoire pour voir les coquilles, pour voir certaines choses qui ne sont pas bien, et ça va permettre de vous perfectionner, ça va permettre d'être prêt pour la soutenance, parce que la soutenance, c'est un moment où il faut impressionner le jury et c'est un moment où il faut vraiment taper dans l'œil du jury et réussir en tout cas, parce que dans la notation du mémoire, il y a la note de rédaction, mais aussi il y a la note de présentation et c'est important pour moi. Et là même, tu peux avoir beaucoup d'opportunités en impressionnant le jury, peut-être même dans le jury, il y a un recruteur, on ne sait jamais. Hein? Et je vous dis encore, il y a beaucoup de sujets pour lesquels même les membres du jury lors de la soutenance ne sont pas imprégnés, ils ne savent pas. Parfois, vous faites une soutenance, mais vous apprenez beaucoup de choses à un membre du jury. Mais comme c'est des profs, ils vont faire semblant comme ils étaient des experts ou des spécialistes, mais juste pour montrer que, voilà, que la soutenance elle est très importante.
Donc, les gars, c'est ça que je voulais partager avec vous en tant que formateur en transport logistique. Donc, vous avez la possibilité, en tout cas, si vous êtes un étudiant et que vous avez des difficultés, soit pour trouver un sujet ou avoir un encadreur, nous sommes là au niveau Africa Logistic Magazine pour vous aider, en tout cas, à réussir votre maîtrise.